On va maintenant procéder à la démonstration de comment placer les planches de 1 par 6 sur le plancher. Une fois que le papier feutre a été bien agrafé, je vais dire aux élèves de vérifier que toutes les agrafes sont bien enfoncées. Alors, il s'agit juste de prendre un morceau, puis de tout simplement faire le tour pour faire sûr que toutes les agrafes sont bien enfoncées. La deuxième chose que je vais demander de faire, c'est que on a placé le papier feutre, puis l'espacement des solives de plancher sont aux 16 pouces. Alors, ce que j'ai fait comme démonstration pour marquer, parce que c'est du papier feutre, je ne peux pas le marquer avec un crayon, je vais demander aux élèves de prendre une craie à tableau, puis de tout simplement venir marquer le centre de chacune des solives. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va prendre les planches, ils vont être placés exactement comme ça. Je veux que les élèves savent exactement où est le centre de chacune des solives pour savoir où placer la vis. Okay? Donc, il y a des planches de 16 pouces pour un plancher de 4 pieds. Il y a des planches de 16, des planches de 32. Il y en a 9 de chaque qui devraient être capables de recouvrir le plancher. Pour le plancher de 4 par 8, c'est exactement le double, qui veut dire que c'est 18 planches de 32 pouces, 18 planches de 16 pouces. Alors, ce que j'ai fait aussi, c'est peut-être de faire un rappel aux élèves que quand ils vont insérer les vis sur le côté, c'est de faire sûr de ne pas trop aller sur le bord, mais on va utiliser une mèche à fraiser. Alors, la mèche à fraiser, je l'ai déjà ajustée pour qu'elle soit efficace, pour qu'on puisse insérer des vis de 2 pouces. Puis ça va être important aussi de faire sûr que la vis numéro 8 de 2 pouces, okay, carré, on veut faire sûr que la tête soit parfaitement égale, puis on ne veut pas l'enfoncer plus creux sous la face du bois pour pas qu'on vienne fissurer les bouts. C'est vraiment, vraiment important parce que sinon, si ça cause des fissures, on va être obligé de remplacer les planches. L'autre chose que je vais demander aux élèves aussi de faire, c'est nos planches ne sont pas parfaites au niveau de, si on regarde par exemple les différences entre les planches, on va voir qu'il y a souvent des imperfections sur le côté. Je vais en prendre une ici, par exemple, qui sera encore. Okay? On peut voir qu'il y a des imperfections comme ça. Donc, la planche de l'extérieur, on va essayer de cacher l'imperfection, puis on va essayer de choisir une planche au moins que le bois est parfaitement 90 degrés. Ça, on peut la placer pour la deuxième rangée, troisième, quatrième. L'autre chose qui est importante, je vais dire aux élèves que vous allez avoir besoin au niveau de matériel, je vais demander aux élèves d'apporter un niveau, une perceuse pour visser, une perceuse pour percer, un niveau. Okay? Puis pourquoi le niveau? Parce que toutes les planches que j'ai ici, je les ai pris, puis je les ai placées pour voir, parce qu'on peut voir qu'il y a des imperfections dans le bois. Okay? Puis c'est correct parce que même si ce n'est pas parfaitement droit, l'important serait de placer les courbes toutes de la même façon. Dans ce cas ici, si je regarde la planche ici, on peut voir que la planche pivote de gauche à droite comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer avec ma planche de ce côté-là, puis je commence avec une planche qui est parfaitement perpendiculaire. En d'autres mots, il n'y a pas de défaut ici, parce que ça, cette partie-là, on va le voir de l'extérieur. Okay? On peut remarquer aussi que le papier feutre, il a été coupé légèrement plus court pour faire sûr qu'on ne voit pas le papier dépasser. Une fois qu'on va mettre la planche, on ne devrait pas voir le papier. Okay? Ça va prendre aussi, dans la ceinture d'outils, de faire sûr que vous avez un écart triangulaire pour venir vérifier qu'on vient la coter sur le côté ici. On vient la coter ici. Puis ensuite de ça, si la courbe de la pièce de bois va de ce sens-là, on peut venir le placer ici. Puis il va y avoir des lignes qui vont venir identifier les solives de plancher. Donc avant de mettre les premières planches, je suggère aux élèves de venir mesurer. Puis ce que j'ai fait, j'ai mesuré le 3/4 du pouce du bord, juste pour faire un rappel aux élèves que je vais avoir les vis directement dans le milieu de la pièce de bois. Donc la pièce de bois est 1,5 pouce, je vais avoir les vis d'insérer à 3/4 de pouce. Alors j'ai mesuré le 16 pouces de ce côté-ci, j'ai mesuré 32 pouces de ce côté-là. Là, ce qu'il me reste à faire ici, il me resterait à tracer une ligne pour mesurer le centre de la solive de plancher. Donc si je prends ma ligne à craie, je viens l'insérer. Là, on peut voir qu'il y a quand même beaucoup de craie. Je peux toucher la corde légèrement pour faire sûr que quand je vais venir tracer ma ligne, qu'on devrait être capable de voir quand même assez bien où est-ce que le centre, les solives sont situés, fait qu'on sait où placer les vis. C'est-à-dire,
commence avec ma première pièce de bois ici. Comme j'ai mentionné, la première rangée est quand même assez importante. Où est-ce que je veux faire sûr qu'elle soit égale. Elle soit égale à tous les endroits. Je ne veux pas que ça dépasse. Okay, on peut bien placer l'écart de ce côté-ci. Vous allez travailler à 2 personnes, donc ça serait beaucoup plus facile si on place par exemple un écart ici. On vient placer un écart à l'extrémité. On fait sûr que ça touche. Puis ensuite de ça, on met la pesanteur sur la planche. Puis il s'agit ensuite de faire sûr que à 3/4 de pouce, qui veut dire la moitié. Donc si les élèves oublient ce qu'est la moitié de 3/4, vous pouvez facilement prendre, si vous voulez, ceci. Puis on a juste besoin d'insérer, on a juste besoin de placer 2 vis. Donc ce qu'on pourrait faire, je vais venir faire un petit plus, juste pour la première fois, pour montrer aux élèves où est-ce que je vais avoir les vis d'insérer. Donc, où est-ce que j'ai fait les 2 marques ici, c'est là que je vais avoir les 2 vis insérées. Donc, je vais procéder à percer. Là, je vais mettre ça égal. Là, c'est parfaitement égal. Je sais que ça ne dépasse pas. Puis, la raison pourquoi je vérifie les extrémités, c'est parce que la pièce de bois est courbée dans ce sens-là. Ça ne me donne rien de venir vérifier au milieu parce que je sais que ça ne va pas venir toucher. Je vois qu'il y a un espace. Petit espace, ça ne dérange pas personne. OK? Alors, là, ce que je vais faire ensuite, je vais percer mon trou. Mon deuxième trou. Puis là, ensuite de ça, ce que je vais faire, des vis de 2 pouces. Okay? Puis en passant, lorsque vous allez les choisir, de vérifier que vous avez les bonnes longueurs parce que des fois, ils sont mélangés. Donc, je vais insérer mes 2 premières vis. Je me positionne pour faire sûr que ça va bien insérer. Puis aussitôt que la vis est égale, j'arrête d'enfoncer. Si je vais trop creux, ça va fendre mon bois ici. Donc je répète la même chose de ce côté-ci. Là, il est égal là. Puis ensuite de ça, là, je serais prêt à faire. Je serais prêt à continuer de ce côté-ci. Où est-ce que je vais le mettre égal? Okay. Ici, je sais que c'est le milieu. Donc, de ce côté-ci, ce que je vais faire, je vais mesurer mon 3/4 de pouce. Okay. Si vous n'êtes pas sûr que ce qui est 3/4, on est mieux de le mesurer. Puis on va faire la même chose de l'autre côté ici. Okay. 3/4 de ce côté-là, 3/4 de ce côté-ci. C'est où est-ce que je vais insérer mes vis. Puis dans ce cas ici, le centre de ma pièce de bois est bien. Donc si je vais droite, si je vais parfaitement perpendiculaire comme ceci, je vais aller à côté de la pièce de bois parce que j'ai seulement 3/4 de pouce. Donc à chaque extrémité ici, je vais devoir percer dans un angle. Je peux commencer droite. Mais ensuite de ça, je vais l'incliner de côté. De cette manière-là, je sais que je vais mordre dans le 2x4. Puis là, je vais venir insérer mes 2 vis. OK? On peut venir enlever ça ici. Puis c'est vraiment pas sur la vitesse que je veux concentrer. Je veux concentrer à bien mettre les planches. OK? Aussitôt que la vis ne dépasse plus, j'arrête ça là. Okay. Une autre chose qu'on est capable de faire, si vous avez un écart, on peut venir passer l'écart pour venir voir si ça touche ou si ça touche pas. Si on n'entend pas que ça touche, si je le passe puis j'entends un petit bruit, ça veut dire qu'il est passé enfoncé. C'est-à-dire pour lui du milieu, ce qu'on peut faire, on peut venir placer l'écart vis-à-vis de la ligne qu'on a marquée. Puis je peux venir marquer à environ 3/4 de pouce. Je sais que je vais mettre mes vis à 3/4 de chaque côté pour faire sûr que ça frappe comme il faut. Je viens serrer mes autres vis. Il y a plusieurs personnes qui vont dire percer les extrémités. On fait ça justement pour éviter que ça va fendre les pièces de bois. Moi, je perce partout parce que ça va simplifier d'insérer les vis, puis ça prolonge la durée de vie de la batterie. Et quand j'arrive à la fin, je donne juste des petits coups. Je ne veux pas aller trop l'enfoncer creux parce que je ne veux pas me causer de problème. Je fais la même chose.
Puis là, ensuite de ça, je continue avec ma deuxième pièce. Il y a un petit peu de poussière qui n'est pas la fin du monde. Là, quand je vais mettre ceci, ma deuxième pièce, je vais répéter la même chose. Puis je vais m'assurer que, en principe, l'autre chose qu'il faudrait porter attention, c'est que les largeurs de planche devraient être pas mal égales. Si jamais j'ai une planche qui est 5 et quart, puis l'autre est 5 et 3/8e, ça va nous donner de la misère pour les prochaines rangées. L'autre chose, c'est que si on a une pièce de bois, la pièce de bois qui est le plus courbée, ce qu'on peut faire, on peut la garder pour la dernière rangée, parce que la dernière rangée, on va devoir refendre la pièce de bois pour justement être capable de l'insérer. Là, je viendrai vérifier pour ma première rangée, c'est égal là. On peut voir que c'est égal ici. C'est égal de ce côté-là. Puis, en principe, ça devrait être égal de ce côté-là. Là, si vous remarquez qu'est-ce qui se passe tout de suite, on va s'apercevoir que les planches, il y a peut-être, le plancher est censé être exactement 48 pouces. Okay? Je veux essayer de faire les planches pour faire sûr que les planches soient égales à la plateforme. Si jamais que ça dépasse, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, dans ce cas ici, si je viens voir sur l'extrémité ici, on peut voir que la planche dépasse un petit peu ici. On regarde ici, puis on s'aperçoit que ça dépasse. Okay? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais devoir couper. Okay? Je vais devoir couper environ, la ligne que je fais tout de suite, je vais devoir couper environ cette distance-là. Okay? Toutes les planches ont déjà été pré-peinturées, donc je vais dire aux élèves que si on coupe, on devrait prendre le rouleau puis juste venir sceller le bout de la planche parce que à l'intérieur de la serre à jardin, si les personnes vont arroser, je veux que les planches soient vraiment à l'épreuve de l'eau à 100%. Donc, ce qui veut dire qu'il ne va pas absorber l'eau. Puis si la planche n'absorbe pas l'eau, il n'y aura pas de problème de moisissure sur le plancher. Alors, si je vérifie, je vais regarder la longueur de mes planches. Puis les planches sont réellement supposées d'être toutes la même longueur. Okay, et exactement 16 pouces. Ça veut dire que la structure de mon plancher, est un petit peu est juste un petit peu en dessous de 48. Parce que si ma planche dépasse, on ne va pas refaire le plancher pour ça. Si je regarde ici, c'est comme un 16e de moins. Okay? C'est possible peut-être que quand les élèves vont couper les planches, qu'ils ont peut-être coupé un 16e plus long aussi. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de mettre ça quand même assez simple. Pour l'exemple qu'on va faire ici, je vais continuer puis je vais venir le couper après. Okay? À cette heure, si on vérifie la longueur de l'autre côté puis on s'aperçoit que la longueur de notre solive de rive est la même distance, puis qu'on vérifie la longueur des planches, si on s'aperçoit que toutes les planches, il faut qu'elles soient retaillées de 1/16e de pouce, je crois qu'on sait de l'avant d'aller où est-ce que la boîte à onglettes, puis de couper, de recouper, puis d'enlever peut-être, je dirais environ 1/8e de pouce. On peut voir que la distance ici, si je coupe environ 1/8e de pouce, ça devrait venir quand même assez égal. Il ne faut quand même pas oublier que la structure même des murs devrait être exactement 48 par 48. Donc, ce qui veut dire que en principe, on ne va pas changer la dimension de la structure de plancher, sauf que on veut faire sûr que les planches soient égales à la structure pour que ça reste quand même assez carré, parce que les planches vont venir solidifier, puis vont venir rendre la structure du plancher parfaitement 90 degrés. Donc, pour l'exemple suivant, ce qu'on va faire, on va continuer à visser, puis je vais juste montrer comment est-ce qu'on met les prochaines rangées pour que les élèves comprennent. Donc, je viens mettre ça égal, je viens mettre ça égal. Puis de nouveau, ce que je vais faire, là, je sais où est mon 3/4 de pouce. Je vais venir percer ici. Là, je vais venir mettre la pesanteur ici. Je vais faire ici. Je vais faire la même chose de ce côté ici. C'est du bois dur, donc on remarque que j'enfonce, je retire pour faire sûr de donner chance de faire le trou. Je vais venir insérer mes 2 vis de ce côté-ci. Puis là, ensuite de ça, je vais procéder à la deuxième rangée. Là, je mets la pesanteur pour faire sûr que ma planche ne bouge pas. Deuxième. Et là, c'est bien enfoncé. Là, maintenant, je vais venir faire le côté ici. Même chose, je vais venir à 3/4 de pouce du côté. Je commence droite, mais je vais devoir l'incliner de côté. Donc, je l'incline de côté.
Puis je vais répéter la même étape de ce côté-ci. Puis ce qu'on peut faire aussi, pour essayer d'éviter que les deux vis se touchent, on peut les chevaucher un petit peu au lieu de les mettre vis-à-vis un de l'autre. On peut les tasser un petit peu de côté. Juste pour faire sûr que les vis ne vont pas se toucher. On va enlever ça. On va insérer la deuxième vis. Une autre chose que j'ai peut-être pas mentionné, ça se peut qu'il y ait des planches. Et les planches ont déjà été déterminées où est-ce qu'on va utiliser le meilleur côté vers le haut. Si je tourne de l'autre côté, on s'aperçoit que ceci, c'est le côté qui est un petit peu moins beau. Donc, c'est essentiel de faire sûr qu'on choisit le meilleur côté de la planche. Okay? Ça va garder mieux. Là, la deuxième rangée, ce qu'on devrait faire, on va devoir chevaucher les planches, pareil comme quand on fait un plancher de bois franc. On commence avec une grande pièce, courte pièce. Sur la deuxième rangée, on veut aller de ce côté-là. Puis ensuite de ça, on veut aller de ce côté-ci. Les planches devraient toujours se toucher de côté à côté. Okay? C'est-à-dire, ce qu'on va faire dans l'exemple qu'on a ici, si je commence de ce côté-ci, coupe des petites choses à vérifier. Okay? Première chose que je vais dire aux élèves, on va utiliser des clous, par exemple comme celui-là ici. Puis on va venir le placer directement au milieu, juste contre la planche. Puis la raison pourquoi je fais ça, c'est que je veux assurer qu'il va y avoir un drainage. Donc je vais prendre la planche, puis je veux qu'il y ait un espace entre les deux. Okay? Si jamais quelqu'un veut arroser, ça va faire la même chose que sur un patio. On veut que l'espace qui est ici va devenir un espace de drainage. Les planches sont déjà toutes séchées, donc ils ne vont pas rétrécir de nouveau. C'est-à-dire maintenant, ce que je devrais faire, même chose que j'ai fait tantôt, je remets ça ici égal. Pour me sauver du temps, je vais commencer du même coin, fait que je devrais juste couper de l'autre côté. Puis ensuite de ça, je répète la même étape, puisque je vais insérer ma vis 3/4 du côté. Je vais mettre dans un angle. Je répète la même chose. J'insère mes deux vis, comme que je fais ici. Je répète la même chose de l'autre côté. Je fais mon bout ici, puis je fais tout le temps sûr que mon clou va toucher. Puis maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre mes deux vis, je vais insérer les deux vis. Puis je continue. Ensuite, ça. Là, ce que je vais faire, je vais enlever mon clou ici, qui sert d'espace. Je n'ai pas besoin d'enfoncer le clou trop profondément. Puis là, maintenant, même chose de ce côté-ci. Je vais venir faire toucher la planche de ce côté-ci. Je vais souffler pour faire sûr que ça peut toucher complètement. Je vais placer mon clou pour que ça crée un espace ici. Puis je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Même si les planches ont une courbe légère, par exemple comme ceci, puis on voit qu'il y a un espace ici, ça ne dérange pas. L'idée, c'est d'être capable de garder les planches autant que possible. D'essayer d'avoir, comme ici, on peut remarquer que la planche qui est ici est un petit peu moins large que cette planche-là. Donc, ce que je pourrais faire, je pourrais prendre une autre planche, puis je pourrais essayer de trouver, pour voir si je suis capable de trouver une planche, comme par exemple celle-là ici qui est plus égale. Puis ensuite, ça, ce que je ferais, je répète les mêmes étapes. Je vais mettre mon poids dessus, je viens percer de côté, je mets mes deux vis là, puis ensuite mes deux vis. Puis là, ensuite de ça, je vais partir de l'autre côté où est-ce que je vais avoir le morceau de 16. Répéter la même chose de ce côté-ci. 32 de l'autre côté. Donc, on vient chevaucher les joints sur les pièces de bois.